Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, nous sommes en train de continuer notre thème intitulé Exaucer de la détresse. Et précisément, le Seigneur nous a conduit à des sous-thèmes. Et parmi ces sous-thèmes, nous avons celui présentement où nous sommes. C'est donc la fosse. Nous sommes en train donc de voir quels sont les signes de la détresse. Nous avons déjà compris que la détresse est une situation très pénible. C'est une situation misérable. Et nous sommes en train de voir donc les signes. Le premier signe, c'est la fosse. Et nous avons dit que la fosse, c'est un creux, c'est un trou qu'on creuse sur la terre et quelquefois on peut aménager. Et aussi, ce sont des trous ou bien des trous qu'on creuse pour unimer, c'est-à-dire mettre des corps. En ce sens, nous comprenons donc spirituellement que la fosse, c'est l'image aussi d'une prison spirituelle. La fosse, c'est aussi l'image vraiment de la mort. Parce qu'on creuse des fosses pour mettre des corps. Et nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur dit même à Israël. Donc Ézéchiel, il dit: j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres et vous saurez que je suis l'Éternel. Est-ce qu'on partage le Seigneur? Nous sommes donc dans notre texte de base, le psaume 86, versets 7 à 8. Il est écrit: je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Donc nous voyons que le psalmiste était rassuré. Quoi qu'il était en train de traverser la détresse, mais il avait l'assurance que dans cette situation, il y a une seule personne qui est capable de m'en retirer, de m'en délivrer. C'est la personne de l'Éternel. Et nous savons, chers frères et sœurs, que l'Éternel a un nom dans la nouvelle alliance. Ce nom-là de l'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi déjà Ésaïe, lorsqu'il voyait les choses, donc Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 5, il dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Admira, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel. Donc l'enfant qui devait naître, on l'appellera Père éternel. Et nous croyons que Jésus est aussi Père. Il est éternel. Parce qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Quand Jésus se présente devant ses sœurs religieux et aux Juifs, il dit: mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Amen. Il dit: le Fils ne fait rien vraiment de lui-même, mais il fait que ce qu'il voit faire, que le Père est en train de faire. Et les Juifs ont compris que lui, en appelant Dieu son propre Père, cela voudrait dire que lui aussi il est Dieu. Voilà pourquoi, de la même manière que les psalmistes appelaient l'Éternel pour leur secours, nous dans le Nouveau Testament, nous avons des précisions sur son nom. Jésus-Christ est notre secours.
Et si tu crois en Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, chers frères et sœurs, Jésus peut tout dans ta vie. Lorsqu'il commence au ministère, parmi les premiers miracles, nous sommes dans Matthieu chapitre 8. Parce qu'à partir de Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7, Jésus était en train d'enseigner sur le royaume. Et quand on arrive à Matthieu chapitre 8, la Bible déclare qu'il descendit de la montagne. Et quand il descend, la première personne qui rencontre Jésus, c'était une personne malade. Mais pas d'une maladie ordinaire. Une maladie qui permet qu'on chasse la personne même de la présence de Dieu. Une maladie qui met une personne hors de l'assemblée. Et cette maladie, on appelle ça la lèpre. Chers frères et sœurs, quand ce lépreux approche, la Bible déclare, puis un lépreux s'étant approché se prosterna. Est-ce qu'on parle de Seigneur? Et dit à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Une courte prière. La Bible déclare, Jésus étendit sa main et lui dit, je le veux, sois pur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand nous avons vu cette prière, il y avait deux éléments fondamentaux. Et déjà l'attitude du lépreux, quand il vit Jésus, il est venu, il s'est approché et il s'est prosterné. Si tu veux que Dieu te sorte de la détresse, tu dois d'abord comprendre que tu dois t'humilier devant lui. Car si tu t'humilies devant la même puissance de l'Éternel, il va te délivrer, il va te relever, il va t'élever. Chers frères et sœurs, d'abord l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et la première attitude du lépreux, il s'est humilié, car l'humilité précède la gloire. Si tu t'humilies, Dieu te fera voir la gloire, la guérison, la bénédiction et les miracles. Et deuxième chose, c'était une courte prière. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Lorsque tu pries Jésus, il faut reconnaître qu'il est le Seigneur. Il est le maître. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Troisième chose, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Deux vers. Le premier dit, si tu le veux, la volonté du Père. Si tu veux que Dieu te sorte de cette situation, tu dois d'abord croire que Dieu qui t'a créé dans sa volonté, il ne veut pas que tu sois dans la détresse, il veut que tu sois guéri, il veut que tu sois en paix, il veut que tu vives le bonheur, il veut que tu vives la grâce, il veut que tu sois bien dans ta vie. C'est la volonté de Dieu que tu sois en parfaite et bonne santé. Il faut comprendre ces choses, parce qu'il y a des gens qui acceptent ma maladie là, ma situation là. Ce n'est pas ta situation, c'est une imposition du diable. Car la Bible déclare, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Que toute souffrance imposée dans ta vie par Satan soit ôtée au nom de ce soir, que Jésus te délivre de toute souffrance imposée. Je ne sais pas dans quel domaine le diable t'a imposé des souffrances. Qu'est-ce qu'il a imposé dans ta vie? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est le célibat? Est-ce que bientôt même l'imposition, c'est les difficultés de prier? Qu'est-ce que le diable t'a imposé? Je voudrais te dire ce soir, si tu es rentré en Seigneur avec un jour, avec une charge de Satan, nous déclarons par le nom de Jésus, ce jour doit être ôté au nom de Jésus. Si tu es rentré ici avec une honte, avec le propre, parce que le propre suit
Il y a des gens qui marchent, mais sur leur vie, il y a la honte. On lui a placé quelque chose de mauvais. Et la personne marche avec le propre. Et remarquez que Dieu va dire à Josué, alors qu'ils sont déjà sur les plaines on dirait même de Jéricho. Ils sont à Gilgal. Ils ont traversé le désert. Ils vont bientôt rentrer dans la terre promise. Et le Seigneur dit, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous le propre de l'Égypte. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc tout le temps Israël, quoi qu'il était même vainqueur devant les nations étrangères, il y avait le propre. Qu'est-ce qui te trouve sur ta vie? Quelle est cette malédiction qui te suit depuis des années? J'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui est allé à la croix pour te délivrer de la malédiction. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois en lui, il te délivre, il te délivre, il te guérit, il enlève la malédiction, il change les temps et les circonstances, il te donne de la valeur. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, et le lépreux connaissait ces choses. Il dit, si tu veux, cherche à faire la volonté de Dieu. Deuxième chose, il dit à Jésus, tu peux me rendre pur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu crois que la volonté de Dieu est que tu sois délivré, si tu crois que la volonté de Dieu est que tu puisses prospérer, si tu crois que la volonté de Dieu c'est que tu sois un homme de prière, une femme de prière, si tu crois que la volonté de Dieu est que tu sois un saint, chers frères et sœurs, les choses vont marcher. Et il dit, tu peux me rendre pur. Le vrai pouvoir. Le lépreux croyait que Dieu est tout puissant. Ce qu'il déclare arrivera. Mon frère, ma soeur, le signe que tu as la foi, c'est de croire. Maintenant que tu écoutes la parole, que si Dieu dit une parole, tu seras guéri, tu seras délivré, tu seras libéré. Alléluia. Amen. Et le lépreux, il avait cette foi. Quand Jésus a écouté cela, il a compris qu'il avait déjà la foi. Il dit, je le veux, sois pur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais te dire que ce soir, le Seigneur veut que tu sois libéré. Jésus veut ta délivrance. Il veut ta libération. Donc la force, c'est une condition spirituelle dans laquelle on bloque, on jette la vie d'une personne. Et dans Matthieu chapitre 12, que nous avons déjà vu le verset 11, Jésus a rappelé en disant que si quelqu'un le jour du sabbat n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse, ne la saisira et l'en retirer. Donc Jésus qui est Dieu, qui est aussi la révélation du Père, lorsqu'il dit des choses, il y a un sens spirituel. Chers frères et sœurs, nous comprenons par là que s'il y a des brebis physiques, il y a aussi des brebis spirituelles. Et ce sont des hommes qui croient en Dieu. Et la brebis peut tomber dans une fosse. Si ta vie était dans une fosse, que le Seigneur te retire ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, quelles sont les significations des fosses dans la Bible? La fosse existe. Mais comment on peut reconnaître que tel signe, telle chose, c'est une fosse? Nous sommes dans Psaume 107. Le verset 20. Il est écrit. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Ils avaient des problèmes, ce peuple. Ils traversaient les moments de détresse. Tout au long du psaume 107, tu vas voir que la Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra. Alléluia. Donc c'est un psaume qui montre que le peuple était dans la détresse, mais qui va obtenir la délivrance. Et ici il est dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Mais cette guérison veut dire que l'Éternel les fit échapper de la fosse. Je ne sais pas si on est en train de comprendre. Ça veut dire qu'une personne qui est plongée dans la maladie, c'est une personne qui est dans la fosse. Une personne qui a la maladie chronique, c'est une personne qui est dans la fosse. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes, ils sont devenus esclaves. Tout le temps, il faut prendre des médicaments. Tout le temps, il faut des traitements. L'argent que tu allais utiliser pour ton bonheur, Dieu t'a béni, au lieu de jouir de ce bonheur, c'est la pharmacie qui encaisse. Alors tu dois savoir comme c'est lépreux. Il n'est pas parti, comment ça s'appelle, à la maison des lépreux là-bas. Mais il a rencontré le roi des rois. Nous savons que la médecine soigne. Mais la personne qui guérit, la personne qui est capable d'enlever le mal, la douleur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sur la croix, lorsqu'il était mort, il s'est chargé. Il s'est chargé sur des maladies, des infirmités et des douleurs. Si tu crois comme le lépreux que le Seigneur avait pris la maladie sur lui, il s'était chargé de la douleur. Alors tu ordonneras à cette douleur de te libérer et elle va quitter. Parce que Jésus a tout accompli. Il a tout payé. C'est-à-dire que la douleur n'a plus de place dans ta vie. Tu ne dois pas accepter la maladie. Tu ne dois pas accepter cette infirmité. Tu ne dois pas accepter cette douleur. Jésus avait déjà payé. Tu n'es plus redevable à cette maladie. Et si déjà dans ton esprit tu comprends la vérité, ça va t'emmener à être affranchi. Parce que tout dépend de la foi que tu as sur la parole de Dieu. Et la guérison que le Seigneur accorde, c'est la parole. Voilà pourquoi quand tu écoutes la parole, si tu as déjà la foi pendant que tu écoutes la parole, pendant que tu es là, la guérison est en train de rentrer dans ta vie. La guérison est en train de rentrer dans ta vie. Reçois ta guérison ce soir au nom de Jésus. Que la parole de Dieu te guérisse au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, nous voyons dans la Bible, en Israël, c'est du temps du prophète Élisée. D'une part, nous voyons Israël, et d'autre part les Syriens. Mais du côté des Syriens, il y avait un homme considéré. Parce que c'est par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Cet homme s'appelait Naman. Répète après moi, Naman. Naman. Mais cet homme était comment? Lépreux. Il a fait le tour en tout cas pour se persuader ça ne marche. Et ils avaient emmené une fille d'Israël comme servante dans leur maison. Et quand la fille là a vu l'état de son maître, elle a dit, ah, si mon Seigneur était en Israël, là où il y a le prophète Élisée, le prophète le guérirait de sa lèvre. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Quand on parle d'Israël, c'est aussi l'image de l'église. Parce que dans l'ancienne alliance, c'est vrai, Israël était vraiment ce peuple passé sur les biens visibles. Mais à partir du moment où l'apôtre Paul a reçu la révélation pour savoir que les deux femmes d'Abraham, c'était l'image de deux alliances. Nous croyons que maintenant nous faisons partie de la Jérusalem céleste. Ceux qui sont nés en vertu de la promesse, ceux qui sont nés en esprit, chers frères et sœurs,
sœurs, nous devons regarder donc les choses de Dieu du côté spirituel. Et c'est alors, Naaman, écoutons ses paroles, il va demander la permission à son chef. Il va venir en Israël. Chers frères et sœurs, si tu veux sortir la détresse, tu dois entrer dans le royaume. Tu dois venir à Jésus. Et si dans l'ancienne alliance, Dieu utilisait les prophètes, il est écrit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il est établi héritier de toutes choses. Le Naaman il arrive en Israël. Le prophète lui dit, va au Jourdain, lave-toi 7 fois et ta chair deviendra saine et tu seras pur. Il a vu sa position. Il a vu sa condition sociale. Il a vu sa renommée. Est-ce que chez nous, il n'y a pas vraiment des rivières? Et c'est certain dit, mais maître, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ça? Tu n'as pas fait cela. Il dit si. On dit lave-toi seulement 7 fois. Quand Dieu te dit quelque chose, ne raisonne pas. Quand tu écoutes la parole, quand tu sonnes, ce que tu as fait, c'est d'obéir. Parce que le Seigneur sait que quand tu obéis, lui-même il sait là où il veut t'amener. Ne sais pas dire, ah moi je pensais qu'on allait faire tel. Non. Puisque Dieu m'a parlé, je crois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus a dit, n'était-ce pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et devant la tombe, devant Lazare, Jésus a prononcé une parole. Ce soir, nous demandons que la délivrance de toute force de maladie, c'est la parole de Dieu. Si tu reçois la parole de tout ton cœur, tu seras guéri. J'aimerais te dire, le plus grand remède de la guérison, c'est la parole. Naaman, on est un exemple. La parole prophétique, la parole du prophète a emmené Naaman à la guérison. Bon, quand même, je vais essayer. La première fois, il est rentré. Il dit à ses serviteurs, je suis rentré à rien. On a dit 7 fois. Quand Dieu te dit quelque chose, tu dois persévérer jusqu'à voir l'accomplissement. Tu as commencé à prier 2 jours, 3 jours. Tu commences à dire oh non. Depuis que j'ai commencé à prier là, vraiment, les rêves là continuent encore. Mais Dieu te demande de persévérer. Car tu es rentré dans l'industrie de Dieu. Et quand tu persévères, le Seigneur entre en action. Même si ta maladie vient du village, la main de l'Éternel ira au village. Elle paralysera la puissance des hôtels du monde des ténèbres au village. Voilà pourquoi Dieu te dit de persévérer. Et ce soir, c'est une bonne nouvelle à t'annoncer. Naaman est rentré. Deuxième fois, rien. Troisième fois, rien. Quatrième fois, il s'appelle déjà 4. Ne raisonne pas. Toi, ce que tu as fait, c'est de croire en la parole qui vient du messager de Dieu. Chers frères et sœurs, la 7e fois, il est rentré. Quand il sort, la lèpre a quitté. Que le Seigneur te délivre ce soir au nom de Jésus. Qu'il guérisse ton esprit. Qu'il guérisse ton cœur. Qu'il guérisse ton âme. Qu'il guérisse ton corps. Qu'il guérisse ta maison. Qu'il guérisse ton travail. Qu'il guérisse ton mari. Qu'il guérisse ta femme. Qu'il guérisse tes enfants. Qu'il guérisse tout ce qui t'appartient. Chers frères et sœurs, Dieu est le Dieu qui guérit. Et son était dans la prière.